Bonjour Virginie, Bonjour Delphine. merci d'accepter cette interview pour parler en fait de la transformation que tu as subie, que tu t'es révélée d'ailleurs pendant la méthode décor. Et ça serait bien en fait de dire aux gens tout le cheminement que tu as fait à travers cette méthode, de où tu es parti et où tu es aujourd'hui. Alors Virginie, moi je l'avais surnommée le petit chaton et je l'ai transformée en lionne. En plus, elle a la crinière blonde comme ça et tout, donc je trouve que ça lui correspondait bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel chaton tu étais, comment tu étais avant de me rencontrer? Qu'est-ce qui t'a convaincu de commencer déjà dans la méthode? Alors, quand j'ai commencé, quand j'ai échangé avec toi les premières fois, j'étais vraiment pas bien du tout, euh, en pleine réflexion professionnelle, en pleine remise en question totale, euh, en plein divorce également. Donc j'étais pas au top de ma forme, je pleurais tout le temps, je savais plus qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, je savais pas dans quel sens avancer pour enfin me sentir bien. Je me sentais incomprise de tout mon entourage. Euh, ouais, j'étais perdue, totalement perdue. Voilà. Et j'avais envie de rebondir, mais j'avais pas la force et je savais pas dans quel sens avancer, tout simplement. Donc, je me renseignais beaucoup sur les réseaux, sur l'hypersensibilité. Et puis, nos chemins se sont croisés. Voilà, tu m'as apporté euh, des réponses, enfin une écoute déjà. Ça m'a fait beaucoup de bien, de me sentir un peu comprise. Et tu m'as apporté quelques réponses à mes questions, tu m'as encouragée. Euh, alors j'ai eu peur forcément, hein, puisque bah, c'est un petit investissement quand même, l'accompagnement. Et puis bah moi là, financièrement, voilà, vu le divorce, le travail, tout était remis en question. Ça m'a fait un peu peur, mais, euh, mais effectivement, je me suis dit, il faut que je construise des bases solides si je veux avancer, parce que je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais replonger dans 2 mois. Donc voilà, je me suis lancée dans la démarche. Tu m'as convaincue et bah, je te remercie parce que aujourd'hui, je ne suis plus la même. Ouais, non, non. Alors oui, c'est vrai que je me rappelle quand tu dis que tu pleurais beaucoup, effectivement, beaucoup dans l'accusation aussi en disant personne ne m'aime, personne ne me comprend, etc. Et moi, je t'avais dit parce que autant je t'ai écouté, mais tu sais que je brosse pas dans le sens du poil. Hein, Oui, je complètement. je Oui, t'avais dit, vous faites post-rut, madame. Vous allez à l'inverse, en fait, recentre-toi sur toi plutôt que de te centrer sur les autres. Et c'est vrai que la peur, c'est intéressant ce que tu viens de souligner. Parce que tous les gens ont peur d'investir dans le sens où tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que sur moi ça va marcher aussi, hein? Il y en a beaucoup qui se posent cette question. C'est quoi le déclic? Parce que c'est vrai que tu étais dans un état plutôt de peur, plutôt chétif à ce moment-là. C'est quoi quand même cette force que tu as trouvée? Et quel a été le déclic pour te dire, OK, mais j'investis quand même et j'y vais? C'est quoi qui t'a convaincu? Bah, c'est nos échanges et puis au fond, je savais que je n'y arriverais pas seule, que j'avais besoin qu'on me donne un petit peu des coups de pied au derrière euh, pour avancer, me donner le courage de d'oser, en fait. D'oser m'affirmer un peu plus, et maintenant complètement plus. Mais avant, ouais, j'avais peur de tout. Ouais, Petit prendre chaton. une décision, voilà, c'est ça, prendre une décision, c'était hyper compliqué pour moi. J'avais toujours besoin de l'avis des autres. Alors là, je me suis dit non, il faut que je m'affirme, faut que j'ai le courage. Donc ouais, j'avais besoin d'aide. Et j'en avais pris conscience et je me suis dit que visiblement, puis avoir échangé aussi à regarder sur le compte Facebook, avoir regardé les commentaires, ça m'a rassurée. Je me dis, bon, pourquoi pas? Ils ont l'air d'avoir réussi, eux, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Très bien de penser dans ce sens-là et plutôt de dire ah ben eux ils ont réussi mais ça marchera pas sur moi parce qu'il y en a il y en a ils pensent dans ce sens. Il y avait une autre question alors dans un sens en fait
tout s'est imbriqué, tu vois, même si le divorce, c'est un coup dur, hein, mais au final, peut-être que sans le divorce, bah, tu n'aurais pas fait le coaching. Tu serais resté peut-être... Complètement. C'est sûr, je n'aurais pas fait le coaching et je serais restée dans mes questionnements parce que vraiment, depuis toujours, en fait, je me sentais un peu, enfin, pas bizarre, enfin, oui, si, un peu bizarre, en tout cas différente des autres et toujours très et trop empathique, pleurer facilement, enfin, être toujours dans l'émotion. Et, et oui, je pense que j'aurais pas fait la démarche de me remettre en question sans ce divorce. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, et ça serait bien de le soulever et de l'expliquer. Toi, en tant qu'hypersensible, quels ont été les points forts de cette méthode et comment maintenant tu as apprivoisé ton hypersensibilité? Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, avant, je me trouvais étrange parce que j'avais le sentiment que personne ne me comprenait. Euh, et en fait, j'ai compris que j'étais pas dans le bon entourage, en fait, et qu'il y avait des gens comme moi qui étaient aussi sensibles que moi, et que, en fait, l'hypersensibilité, c'est pas une tare, et c'est plutôt merveilleux, d'ailleurs, d'être aussi ouvert à la beauté du monde. Euh, ouais, je me suis sentie comprise et du coup, je me suis ouverte à d'autres personnes dans ma vie, à moi du tous les jours. Et le fait d'échanger, de participer au coaching collectif aussi, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'échanger, de voir bah, les autres, les questionnements des autres aussi. Je me dis, bah, ah oui, bah, ils ont ces questionnements comme moi. Donc, ouais, je suis pas bizarre, je suis normale. Ça m'a rassurée et puis permettre de prendre confiance en soi. Ben oui, alors c'est vrai que dans la méthode des corps, pour ceux qui regardent et qui comprennent pas coaching collectif individuel, c'est-à-dire qu'au-delà des coachings individuels avec moi, il y a également une fois par semaine des coachings collectifs qui permettent justement, non pas, c'est pas les alcooliques anonymes, hein, c'est pas un truc comme ça, hein, c'est une sorte, je dis ça parce qu'hier il y a un des coachés qui a fait cette réflexion en disant, on dirait une réunion anonyme. J'ai dit non, c'est pas ça, c'est de la bienveillance. Hein. De toute façon, Ouais. moi j'avais assisté dans ma formation de coaching aux réunions des alcooliques anonymes. Et c'est que de l'amour, en fait. C'est que déjà, il Ah, n'y a pas de jugement. C'est que de l'amour, les alcooliques anonymes. Donc, en fait, pour moi, c'est pas une critique, bien au contraire. Parce que c'est des gens qui vont juste se confier leur vie, mais il n'y aura pas de jugement de la part des autres. Il y aura des conseils, il y aura des prises de parole, mais pas de jugement. Et je trouve que c'est cool, en fait, de vivre ça. C'est vrai que même toi, tu étais émue en partant. Hier, ouais. Clarisse nous a quittés aussi. Il y a toujours une petite larme Ouais, quand on se c'est vrai que quitte. c'est un petit peu. On est un peu triste de partir au final. Où il y a, au début, il y a un peu d'appréhension de se dévoiler devant ces gens qu'on connaît pas. Et puis finalement, ouais, il y a un lien qui se crée, il y a des échanges même en dehors qui se créent. Donc je trouve que c'est beau et ouais, on parle voilà, de tout ce qu'on ressent et sans être jugé. Et c'est vraiment formidable. Alors, là, la question que je vais te poser, c'est et maintenant, ta vie, elle est comment? Eh bien, maintenant, ma vie, elle est plutôt belle. Moi, je suis contente. Voilà, j'ai retrouvé une relation saine avec mes enfants où on est bien ensemble. J'ai trouvé confiance dans mes compétences professionnelles. J'ai retrouvé, j'ai compris que j'avais des valeurs, que j'avais des qualités. Je me trouve belle, quoi. Je me trouve enfin, ouais, j'ai confiance, j'ai plus confiance en moi et je suis heureuse. Voilà, donc ça se ressent forcément dans les relations, dans les opportunités de la vie. Et, euh, voilà, j'ai encore plein de choses plein de projets, mais, euh, mais je suis confiante et je me sens bien, vraiment bien. Ben justement, c'est bien ce que tu soulèves, ce que ça change dans les relations. Qu'est-ce qui a changé dans les relations, justement? Quand tu te sens bien, toi, que t'es plus dans... Parce qu'il y avait une dépendance affective, hein, rappelle-toi, où tu cherchais ta valeur dans le regard des autres. Maintenant que ta valeur, tu l'as trouvée, c'est quoi qui change par rapport aux relations, par rapport aux autres? Comment ça se passe? Ben, j'attends rien en fait des autres, j'attends plus rien, je suis moi et
je me laisse porter par les opportunités, je m'affirme. Puis si ça me plaît pas, eh ben voilà, je passe mon chemin ou j'exprime en fait que ça me plaît pas. Et, euh, et ça change tout en fait, puisque je, je- j'attends pas, je me suradapte pas en fait aux autres. Je vis moi. Ouais, les personnes, bah, en fait, je suis pas déçue, donc je suis, Fluide. ouais, c'est fluide, voilà, la relation. Et puis si la personne n'est pas connectée, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je redirige mon chemin et je ne suis pas malheureuse en fait, Tu as réussi à lâcher prise par rapport à ça. complètement. Ça a été compliqué pour moi parce qu'au début, j'en étais vraiment malheureuse Oui, de. malade même, hein. Tu te rendais Ouais, malade. Tu te ouais, rendais ouais. malade sur les enjeux relationnels, hein. Ouais, j'ai perdu beaucoup de mes connaissances mais ouais, j'avais envie qu'ils m'aiment. Et bah, en fait, on peut pas forcer les autres à nous aimer et on est tous différents et voilà. Maintenant, je m'aime moi. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Souvent, quand il y a des gens qui me disent j'ai envie que les gens m'aiment, je me dis mais est-ce que toi tu t'aimes? Ben, pas à 100%. Alors, comment tu veux que les gens fassent pour toi ce que tu n'es pas capable, toi, de faire pour toi? Aime-toi et les gens t'aimeront. En fait, c'est ce qui se passe. Voilà, Parce c'est que tu te ça. poses plus la question de savoir si on t'aime, vu que tu t'aimes. La question ne se pose plus. Exactement. Voilà. Ouais, C'est, ouais. Ça, c'est- j'ai vraiment bien avancé sur ce sujet-là et pour moi, c'était impossible en fait. Parce que toute ma vie, en fait, je me suis adaptée aux autres pour que les autres m'aiment et que j'existe dans le regard des autres. Mais j'existais pas pour moi. Mm. Et même par rapport à mes enfants. Enfin, je faisais tout en fonction de mes enfants. Je m'étais complètement oubliée. Et maintenant, Voilà. la relation a changé. La relation a changé complètement. Voilà, je m'inclus dans les décisions. Je fais pas en fonction toujours de mes enfants. Et, euh, et bah forcément, on se sent mieux. On se sent mieux, on se sent respecté, on se sent considéré et on, on- on sent qu'on a une place, voilà, dans la vie. Et c'est chouette, c'est agréable. Alors, je vais te laisser dire le mot de la fin pour, on va dire, pour les indécis qui hésitent encore. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens euh, pour, pour appuyer sur tout ce qui vient d'être dit pendant cette interview? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, bah, n'hésitez pas à vous retrouver, vous. Cet accompagnement permet vraiment de faire un point sur qui vous êtes, ce que vous valez, que, ce que vous représentez. Et ça permet ouais, de reprendre confiance en soi, d'avoir. Enfin, moi, ça m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus épanouie et je regrette absolument pas. J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais voilà, c'est le seul regret que j'ai. Mais vraiment, je suis très heureuse et puis c'est vraiment un très beau moment d'échange. Bon, c'est une remise en question, hein, c'est du travail, euh, mais mais au final, c'est vraiment bénéfique et puis on peut avancer sur des bases beaucoup plus sereines, voilà, et, euh, et avancer d'objectif en objectif et d'envie en envie surtout, c'est ça, d'envie en envie. Et la vie est belle et il faut pas perdre de temps. Eh ben voilà, top. En tout cas, merci Virginie d'avoir participé à cette interview. On reste en contact sur le groupe de la méthode décor. Et, euh, et puis à bientôt. Ouais, à très bientôt. Bye bye.